Qu'est-ce que c'est que ça? On m'appelle le chèque bleu. J'ai dans mon royaume des palais somptueux, grouillants de serviteurs, mais je saurais me contenter de votre humble fortin pour faire étape. La somptuositude du désert, c'est pas mieux pour planter sa tente? Allons, ne soyez pas rustre. Monsieur le chèque a besoin de repos et d'un peu de chaleur humaine. Merci, charmante gazelle. Venez donc plus tard vous initier au mystère de l'Orient. C'est un pénitencier ici, pas un camping. Pauvre cheval, il a le dos tout déformé. Ça me donne comme une idée. Je vais te masser, ça va te faire du bien. Pousse-toi, toi! Rentrez là-dedans. Je me fais passer pour le chèque et on se fait la malle. Hé! 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 Un tour en dromadaire, comme c'est excitant! Hydrodro! Charmante, mais le vaisseau du désert n'obéit qu'à moi. Faut trouver autre chose. Moi aussi, je peux être un prince du désert. Qu'est-ce qui conduit mal, Joe? Oh! Ce cheval a aussi les jambes très mal fichues. Si cela vous a plu, je possède une autre merveille pour une promenade plus aérienne au clair de lune. Nous dînons à 7 heures, cher chèque. Bienvenue dans l'Ouest, le vrai! C'est ridicule, cet esprit de compétition entre garçons. Le voilà! Je viens avec mes suivantes. Athos, Porthos et Aramis. Elles étaient dans la bosse. Seriez-vous jalouse? Qu'elle est belle! Venez vous asseoir, ma chère. Vous sentez bon le sable chaud. Et ça vous dirait d'échanger mon dromadaire contre 4 chevaux? Vous n'allez pas déjà nous quitter? Nous avons tant de choses à nous dire. Oh oui, restez quelques jours. Vous nous raconterez vos aventures, ça doit être captivant. Bon, faut que j'aille coucher les petites. Mais Aramis va rester vous raconter des contes orientaux, c'est une spécialité. Quand il s'endort, tu piques la clé du pénitencier. Alors, le lutin des patates sauta sur sa tranche de l'arbre magique qui Ah! Qu'est-ce qu'il fabrique? Chèque, Lui? vous parliez d'une promenade au clair de lune. Ah! Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La fontaine des 1000 sorties. Hop, hop! Et voilà! Bonne nuit! Je suis bête, j'ai cru que vous possédiez un objet qui permettait de s'envoler. Chèque, je raccompagne la belle Aramis. Elle s'est endormie. T'as un truc qui permet de voler, toi? Le tapis! Trouvez-moi un tapis comme ça!
ici où il est. Le chameau. T'es sûr, Joe? Quelqu'un a une meilleure idée? Suffit de regarder les dessins. Vous ne dormez pas? Cette histoire était tellement excitante. Suffit pas de regarder les dessins, abrutis, faut appuyer sur les boutons. Prendre Avril pour une princesse. Oh, quelle hontitude. Félicitations pour l'hospitalité occidentale. Mais à la beauté, tout est pardonné. Au revoir! Dans 5 minutes, on sera très, très, très loin. Je ne crois pas, non. Avant de voler, un prince pense à faire le plein. Belle gazelle, votre sourire aura été le soleil de mon séjour. Et il repart, clopin-clopant. Quelle brave bête. Avril, tu viens avec moi. J'ai trop envie de connaître la fin de l'histoire. C'est vrai, il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire pour s'évader. Pas vrai, Joe? Monsieur le directeur, qu'est-ce qui fait le prestige d'un pénitencier? Son environnement? Bien sûr. La méchanceté de ses détenus? Peut-être. La cruauté de ses gardiens? Certes. Mais que serait un pénitencier sans cette parure du détenu? Qu'a dis-je? Son bijou? Le boulet. Oh, un marchand de babales. Le boulet en fausse fourrure, le doudou du prisonnier. Le boulet à facettes, ambiance assurée. Le boulet de cristal, un espoir pour l'avenir. Et le boulet de bowling, la distraction du détenu. Un petit essai. La babale. La babale. Tout cela est fort intéressant, mais l'important dans le boulet, c'est avant tout la sécurité. Eh bien, ne cherchez plus, voici les boulets. I comme incroyable. Démonstration. Allez-y, évadez-vous. Vous êtes sûr de votre système? Rassurez-vous, ils n'iront pas loin. On couple ce boulet avec un système de fils souterrains entourant le pénitencier. Et si le prisonnier franchit l'enceinte invisible... Les boulets. I comme incroyable. Système garanti 100% fiable. Satisfait ou remboursé? Au revoir. C'est pas un boulet bricolé qui va nous empêcher de nous évader. Hé, je suis passé! Ça devient vraiment sympa ce boulot. Un petit jus de fruits? Si on passe le boulet en hauteur, le fil pourra pas le détecter. J'ai le vertige, Joe! C'est vraiment impressionnant! Oui. En fait, avec ce système, on pourrait presque se passer des gardes. Tu crois qu'on va perdre notre boulot? Faudrait montrer que le système fonctionne pas. Garde-moi ces nigauds. En dessous, ça va marcher. Ça marche. Ça marche. Ça marche pas. Vous avez de la chance. Grâce à l'efficacité de ces boulets, vous êtes dispensé de garde de nuit. Bonne nouvelle, non? Mais vraiment, rien ne peut l'arrêter, ce système? Si, moi. Vous voulez que je vous montre? Pour activer et désactiver le système, il suffit que je tape un code secret. Là, il est désactivé. Et là, il est de nouveau activé. Et c'est quoi le code? Je l'ai noté dans un endroit ultra secret, bien sûr. Allez, je vous laisse.
Je hais ces boulets. Ah! À minuit, le système de sécurité des boulets sera arrêté pendant 1 minute. On cherche pas à comprendre, on s'évade. Une partie de baballe de nuit. Génial. Et maintenant, on se débarrasse des boulets. Les Dalton se sont évadés. Comment est-ce possible? Oh ben on sait pas, hein, vous nous avez dispensé de monter la garde. C'est à cause des boulets, tout ça. Mais vous avez besoin de nous pour retrouver les Dalton maintenant. T'es prêt? Libre! Où ils sont passés? Où quels sont les babales? Ah, bah non, et oh. Bah... Vous en faites pas, on va les retrouver. C'est nous, le meilleur système de garde et de recherche. Très bien. Par où? Par là! Par là! Mon système est infaillible. Si les Dalton se sont évadés, c'est qu'ils avaient le code. C'est qu'il n'est pas infaillible, le système, alors. Non, je vous en prie, il y a une sécurité. À 10 000 du pénitencier, les boulets vont exploser. Oui, enfin, boum, quoi. Oh, on dirait une boule de Noël! Moi, je dis ça craint. Faut s'éloigner de ce truc. Hé! Faut m'aider à le porter! Merci. Satisfait ou remboursé, disiez-vous? Remboursé. Ah, non, 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 non. Mais qu'est-ce que... Attention tous aux abris! Suivons ces traces. Je me sens lourd. Ça va mieux. Ça y est, on s'est débarrassé du boulet. Enfin libre! Eh bien, en route pour le cachot. Si je vous dis qu'on nous a fait évader, vous allez pas me croire, hein? Personne ne me fait confiance. Et après, on s'étonne que je sois méchant! C'est dingue comme c'est extensible, ces nouveaux tissus. Il m'énerve à faire comme si ici c'était notre petit chez nous. Il nous faut un plan. Moi, j'en ai un super. On se déguise en chaussettes. Les chaussettes ont le droit de sortir, non? T'as pas plus débile comme plan? Et pourquoi que mes plans seraient plus débiles que les tiens? Parce que je suis petit et malin, alors que toi t'es grand et bête. Oui, j'ai un produit qui rétrécit les arbres, les bateaux, les chevaux et la vaisselle. Et un Dalton? Ah, mais je ne sais pas s'il y a des effets secondaires. J'ai un plan. Non. William, tu t'es dédoublé. Non, c'est Avril. Ouais, j'ai décidé de devenir petit pour être intelligent comme toi. Ça y est! Je suppose que Vrai Faucon t'a filé une potion. Il y en a pour nous? Non, il y en a plus. Bah,
On devrait trouver un plan intelligent avec de Joe. Celui qui trouve le plan a gagné. C'est marrant, hein, quand on est intelligent, on voit tout en plus grand. J'ai un plan. Ah, je me sens un poil bizarre. Hein? Qu'est-ce qu'il a, ce pauvre chien? Rien du tout. Il y a un truc qui cloche. Mais quoi? Oui, c'est la Saint-Melville. Alors, j'ai pensé que... Hein, n'est-ce pas? Une figurine Dalton. C'est très joli. Merci. C'est en quoi? Hé, Patouche, c'est précieux. Et ça se pose là. Ah, ça roule. Avril récupère la clé du pénitencier et au revoir. On attend ici. Quelle horreur. Oh. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il faudrait réduire un peu les pattes. Il va peut-être comprendre ce qu'on lui dit maintenant, non? Le voilà! Il est de plus en plus agité. Ben oui, il est passé. Il y a un chewing-gum rayé sous la patte de Rantanplan. C'est Avril. Où est la clé? Qu'est-ce que tu dis? Alerte! On a volé la clé du pénitencier. Ça ne peut être que les Dalton. Où est Avril? Qui va parler, dit? Attention, une abeille! Incroyable! Avril s'est évadé tout seul? Emmett, Pete, suivez-le. Avril s'est évadé tout seul. C'est un génie. Eh oh, moi j'ai la clé. Toujours pas de trace. Où il peut être? Vous le voyez? Oui. Il est là. Regarde, il est tout petit. Mais non, t'es bête, c'est parce qu'il est loin. Attrapez-le! Comment on fait pour s'en aller sans qu'il nous voie? Facile, enlever une chaussette. Vous voulez vraiment faire ça? Bah ouais, Avril est un génie. Et maintenant, on fonce. Des chaussettes sauvages? Oh, on dirait plutôt de grosses chenilles. Vous ne voyez pas que ce sont les Dalton? Attrapez-les!
Les chenilles se sont transformées en Dalton. Encore une évasion ratée. J'ai le moral dans les chaussettes. Les Dalton, promenade. Dites donc, les Dalton, on se laisse pousser le ventre? On profite, c'est notre nature. Discret, Avril, discret. Putain, saleté de taupe. Faudrait faire quelque chose, hein. Les taupes, c'est le boulot de rentrer en plein. Des bébés montagnes, plein de bébés montagnes. Bon, où sont les parents? Yes, enfin libre. Avril, où est Avril? J'ai gagné, j'ai creusé le plus loin. Aïe! Bon, on se tire. Emmett, il y a les Dalton qui s'évadent. Pas de problème, j'ai des chewing-gums. Voilà, voilà. Hugues, on vous les ramène. Vous avez les gommes à bulles? Une poignée de chewing-gum. Ils nous échangent contre une poignée de chewing-gum alors que nos têtes valent des milliers de dollars. Ouais, mais les chewing-gums, c'est bon, alors que les dollars, ça se digère moins bien. En attendant qu'on rebouche les trous, on va vous mettre là. Celle-là, elle est vide. Comment vous avez fait ça? Ben, on a creusé un trou dans le mur pour y mettre la terre des trous qu'on creusait dans le sol. Tant que t'y es, dis-leur avec quoi on creuse. Avec les cuillères qu'on vole à la cantine. Ah bah c'est malade, Jean, ils nous ont confisqué les cuillères. T'énerve pas, Joe. Je vais te masser. Oh oui, oh, c'est bon. Oh, ça va comme ça, on se passera plus tard. On se remet à creuser. Avec quoi on va creuser, Joe? Il nous reste les fourchettes, mais cette fois, pour aller plus vite, on creusera un seul trou. Un seul trou pour 4? Évasion, 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 évasion. Bon, à quel tour? Du calme, Joe. C'est à moi. Quel est l'honorable crétin qui a rempli de terre la lessiveuse? Les Dalton ont remis ça. Les bras cassés les ramèneront. Oui, mais ça commence à nous coûter cher en chewing-gum. On y est presque, Joe. Parfait, j'y retourne. Tu sais, Joe, j'ai calculé que depuis qu'on est au pénitencier, on a creusé 7874 tunnels. Et alors? Eh ben, ça en fait des trous. Plutôt que de te creuser la tête, Einstein, va donc m'aiguiser les fourchettes. Évasion, 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 évasion. Évasion, 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 évasion. Et un en temps, et deux en monte. On tire, oui, c'est bien. On plie, et hop, on plie. Allez, bravo. Arrêtez un peu, vous faites pleurer bébé montagne. Ça
Ça va? T'as rien de cassé? Mais on est où? Ah! Une énorme guêpe! T'inquiète pas, bébé montagne, je la laisserai pas te piquer. Joe, ça va? Encore une commande de fourchette? Mais vous en faites quoi? Et on souffle! Un trou. Plein de trous partout. Nos trous! Ils sont en train de nous piquer tous nos trous! Les prisonniers s'évadent! Alerte! Mes clients! Mes clients! Allez, on s'en va! Cette histoire va me coûter une fortune en chewing-gum. On est libre! Libre! Ah! Les Dalton, vous tombez bien. En attendant le retour de vos petits camarades, vous allez me remettre d'aplomb le pénitencier. Regarde ça, Junior, on a retrouvé ta maman. C'est pour moi un immense honneur de vous recevoir dans mon modeste établissement. Seigneur Musclito, permettez-moi de vous serrer la main. Oh, ça doit être une nouvelle danse. Oups, je suis désolé, señor directeur. On est mauvais réflexe. Y a pas de mal. C'est qui ce nain masqué? C'est Musclito, le plus grand catcheur de tout le Mexique. Il est tombé pour une histoire de paris truqué. Je vous ai choisi notre meilleure cellule, avec vue sur Cactus. Et mon ring d'entraînement, il est demandé un ring d'entraînement. Nous l'installons aujourd'hui, Seigneur Musclito. Seulement, attention, je ne veux aucun combat dans mon bagne. Ici, on ne se bat pas. Vous avez ma parole, señor directeur. Il paraît qu'il est capable d'envoyer un adversaire à plus de 10 mètres de haut d'une seule main. 10 mètres? Et hop, il nous balance dehors et à nous la liberté! À nous les fractures, tu veux dire? Le catch, c'est une affaire de chute. Faut savoir tomber, hein? Bah ouais, il a raison. Y a qu'à apprendre à tomber. Je me demande quel visage se cache sous ce masque. On n'aimerait pas des cours de catch avec toi, Seigneur Musclito. Ouais, surtout les chutes. Juste pour le sport, hein, pas pour se battre. Attention, je dis pas de bagarre, Musclito. Ouais, rassurez-vous, monsieur le directeur, c'est pour garder la forme. Dans les catchs, il faut savoir recouper l'espace du ring et utiliser le cordage. À vous! Moi aussi, je sais danser. Aouh! El salto del angelo. Tu disais? Un classico. Las fajitas del sol. Les burritos de la mansa. L'ensilada du Mexique. Attention, ça fait mal. La tortilla de la luna. Les guacamoles del sur. Et enfin, les coups de la chaise métallique. À n'utiliser que quand l'arbitre tourne les dos, hein.
Bon, et maintenant qu'on s'est tombé, on ferait pas un petit combat? Mais désolé les Dalton, essayez promis, pas de combat. Allez, rien que petit comme ça, tu nous ferais valser très haut. Non, 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 n'insistez pas, y est promis. Entraînement si, combatto non. Demain, nous travaillerons la mindset des tiroirs là. On laisse tomber, Joe. Et ça fait trop mal, le catch. Et puis, il veut pas se battre. Abandonné, non mais ça va pas. Il va se battre, le nain, je vous le dis, moi. J'ai trouvé son masque. Quoi, son masque? On lui pique. Y a rien qui vexe plus un catcheur masqué que de se faire démasquer. Ça le mettra en rogne et hop, il nous fera valser au-dessus du mur. Je le sens moyen, ton plan. Aïe! À 3, je l'arrache et on court. 1, 2, 3. Manque, madre de Dios, mon masque. Près du mur, vite! Viens chercher les sclitos. Viens chercher la jolie cagoule. Ça, c'était pas dans le plan. Regardez, les gars! Offense! Bah ouais, mais on est 4 et y a qu'un trou. Crétin. Alerte! Les Dalton s'évadent! Caramba! 4, 3, 2, 1, 0. Musclito vainqueur par KO. Vous méritez amplement cette remise de peine, Musclito. Vous avez rattrapé les Dalton. C'était un plaisir. Hasta la vista, señor director. Jamais nous ne saurons quel visage se cache sous ce masque. Oh, comme c'est romanesque. Oh oui, mais ça fait un peu mal. Vous avez vu comment il est passé par-dessus le mur? Je suis sûr qu'on peut faire pareil. Il suffit de s'entraîner. T'es prêt, Avril? On va plutôt creuser un tunnel. Plus vite que ça, on va pas y passer la semaine quand même. Joe, si tu nous aidais, ça irait plus vite. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui pensent et ceux qui creusent. Moi, je pense. Oh! Elle est super belle, cette trompette. Ça valait le coup de creuser. Arrête ça tout de suite, espèce d'abruti! Tu veux réveiller tout le pénitencier? Ah bah à quoi ça sert de trouver une trompette si on peut même pas en jouer? Dis donc, Avril, rejoue un coup de trompette pour voir. J'ai un plan. J'adore regarder la lune les nuits de pleine étoile. Ça soulage. Dites donc, les Dalton, c'est pas l'heure de la promenade? On voulait juste vous jouer une petite berceuse. Vas-y, Avril. C'est moi qui ai fait ça. Oh là là. Mais quelle est cette vacarmitude?
pénitencier. Ces bandits vont me le payer. Tout est de ma faute, je n'ai pas su me retenir. Avec cette trompette, on va pouvoir dévaliser toutes les banques du pays. Vas-y, Avril. C'est quoi cette musique? On va devenir riche, Joe. Qu'est-ce que t'as encore fait, Avril? Sors-nous de là tout de suite. Mais joue ces 4 notes, imbécile. C'est quand même pas compliqué de les jouer. Passe-moi ça. Tu sais, Joe, faut sentir la musique, faire corps avec son instrument. Et là, tu la sens, la musique? Rendez-vous! On détale. J'en reviens toujours pas. Ils ont braqué la banque avec leur trompette. Et ils étaient 4, un enfant et 3 adultes. Ils sont partis par là. Bon ben, faut vite trouver un coin tranquille, mais surtout pas de mur. Ce sont les Dalton. Cette fois-ci, ils ne sont plus très loin. Il ne manque plus qu'eux et nous aurons récupéré tous nos détenus. Tiens, on dirait que Rentemplant est sur une piste. Suivons-le! Le quatuor Dalton sévit encore sans armes et sans fausses notes. Hold up avec les Dalton, c'est toujours la même musique. Interview d'Avril Dalton, moi je fais ça pour le public. Hé hé, la journée a été bonne. Allez, on partage. Ça, c'est pour moi car j'ai eu l'idée du plan. Ça, c'est pour vous. Là, c'est trop dur, même si ce rocher s'écroule, ce sera pas trop grave. T'as vu, Joe? Rentemplant aime tellement ma musique qu'il nous a retrouvés. Rentemplant? Les Dalton! Avec tous les dégâts que vous avez causés, c'était facile de vous retrouver. Eh oh, j'arrive pas qu'on me regarde. On rentre au pénitencier maintenant. Et y a plus de pénitencier. Attrapez-les tout de suite. Stop! C'est l'endroit rêvé pour une embuscade. Avril, joue-nous un petit concerto à 4 notes. Je ne tiens plus. Oh non! Ça recommence! Regardez-les, on dirait qu'ils aiment danser. Vas-y, Avril. Non, surtout pas! Miracle! Maintenant, ça fait pousser les murs! Arrête ça tout de suite, Avril! T'as vu ça, Joe? On dirait pas notre pénitencier? Merci, les Dalton, je n'en demandais pas tant. Cette fois, je vais lui régler son compte! Aïe! Avec Avril, faut toujours qu'il y ait des couacs. À votre gauche, le tipi de notre sorcier. Admirez l'architecture bras cassés. Sur votre droite, le totem. Et maintenant, l'atelier de tissage. Super, ce club de vacances! Elle est où, la mer?
Plus de 200 araignées tissent chaque jour près de 345 km de fil ultra résistant. Le fil d'une seule de ces araignées peut supporter une dizaine d'hommes et atteindre la hauteur de 34 mètres. Fin de la visite, n'oubliez pas le guide. Oh. 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 C'est toujours trop court, les vacances. Tu crois vraiment qu'elle va tisser une échelle de fil pour qu'on puisse s'évader, Joe? Bah évidemment, c'est son boulot. Allez, à toi de jouer. 10. Oh, elle veut pas tisser, la fainéante. Elle a peut-être envie de jouer. Ah! Aïe! Un vol pendant la visite? Oui, et c'est notre meilleure tisseuse. Si vous ne nous rendez pas l'araignée avant ce soir, votre pénitencier finira en fumée. Allons, monsieur Cinglé, nous n'allons pas déclencher une guerre pour une petite araignée de rien du tout. Un peu de raisonnitude. La guerre. Une guerre pour une araignée? La paix ne tient souvent qu'à un fil, Miss Betty. Pete, Emmett, faites fouiller le pénitencier. Elle lui met cocotte. Oh, tire-toi, il faut tisser maintenant. Tiens. Oh, je sais. J'ai eu faire des claquettes avec mes nouveaux mocassins. Ça va la détendre. Tada! Recommence. Arrête. Recommence. Avril, tes claquettes la font tisser en rythme comme dans l'atelier avec le tambour. C'est pas un jeu, contente-toi les claquettes. Et surtout, ne t'arrête pas. Même pour manger? Non. Même pour dormir? Non. Même pour aller? Non. Rien, monsieur le directeur. Pas le début de la patte d'une araignée. Si Lou Cinglé ne récupère pas son araignée, il déterre la hache de guerre. Oh, j'ai une idée. Bientôt la liberté, les gars. Les Dalton! Rassemblement dans la cour, immédiatement. Avec la plage, l'ennui, c'est qu'on perd toujours sa gourmette. Le premier qui trouve une araignée a droit à 2 petits déjeuners demain. Il faut faire vite! L'ultimatum expire dans un quart d'heure! Le tambour de guerre. Que faites-vous ici? Vous devriez préparer le combat. On range le désert. Oui, c'est vraiment en désordre. Vous ne seriez pas en train d'essayer de nous embobiner? Oh, qu'allez-vous imaginer, monsieur Cinglé? Ce sera encore plus facile pour nous. Ils seront trop occupés pour nous rattraper. Oh, elle a tissé une porte. C'est tout gluant. J'ai même pas fait de claquettes. Ça doit être à cause du tambour. C'est malin, on peut plus récupérer l'échelle maintenant. Tant pis, on improvisera pour une fois. Toi, viens par là. Présentez armes! Les Indiens sont sur le pied de la guéritude. J'attends de vous la plus grande détermination. Là, l'araignée, avec les Dalton. Arrêtez-les! Mais qu'est-ce que vous attendez? Oh, mes yeux! Et c'est juste de la toile d'araignée. Arrêtez cette comédie et capturez-les! Vous m'aurez jamais. Je suis Spider-Jean. Bah et nous? Je vous chope au passage.
Ça suffit, Joe Dalton. Rends-moi immédiatement cette araignée. Jamais! Un peu de plus et j'en fais de la bouillie! Arrêtez. Si l'araignée meurt, mon pélitencier sera réduit en cendres. Quelles sont tes revendications, Joe Dalton? Je veux un chariot avec le plein d'avoine et qu'on ouvre la porte! Et maintenant, rends-nous l'araignée. Tu rêves, Herbert! Une bestiole comme ça vaut tous les colts de l'Ouest! Allez! Bon alors, vous êtes prêts parce qu'il se fait tard quand même. Les Dalton ont pris votre araignée en otage. Au secours! Du soin élastique. Il est vraiment génial ce club de vacances. Il y a plein d'activités. Encore une évasion qui finit en boulette. L'Alpe! Et voilà la petite note. Quoi? 450 $? Mais c'est du vol! De la malhonnêtitude! Moi, je connais un bon moyen de faire des économies. Ah oui? Et lequel? Nous libérer, ça fera 4 bouches de moins à nourrir. Très drôle, Joe. On va pas s'étouffer avec des tranches comme ça. C'est la crisitude, Joe. Tant que le gouverneur n'augmentera pas notre budget, nous mangerons moins de pain. Quand il y en a pour toi, il y en a pour moi. Ouais, vas-y, Joe! Contre lui, Joe! Les esprits s'échauffent, monsieur le directeur. N'y a-t-il pas d'autre solution? Malheureusement, non. Les bras cassés sont les seuls à faire du pain dans la région. Mais ça me donne une idée, ça. Vous, les Dalton, vous feriez le pain? Ben oui, la boulangerie, ça nous connaît. Ça fait des années qu'on est dans le pétrin et ça vous coûtera pas un sou. Mais c'est une idée merveilleuse! Joe, vous êtes le bienfaiteur de l'humanitude et de mon porte-monnaie. Ça y est, il a marché. On va faire le pain. On va fabriquer un pain géant dans lequel je me planquerai pour m'évader. Et une fois dehors, je reviens vous délivrer. Un pain géant? Exactement, frangin. On dira que c'est un cadeau pour les nécessiteux de la région. Le pain! Désolé, monsieur Faucon. On fait notre propre pain maintenant. Vous voulez voir? Oh. Directement du producteur au consommateur. Autonomitude en quelque sorte. Alors t'as bien pigé. Tu fais un pain dans lequel je vais me planquer. D'accord, Joe. Oh, ça, les millions! Un fantôme! Non, Rotoplan, tu es courageux, tu vas affronter ce fantôme et le chasser. Mais avant, il te faut des armes de chasseur de fantômes. Il est pas là, Joe? Bah si, il cuit. Quoi? Avril, fallait cuire le pain avant et y mettre Joe après, pas l'inverse. Voilà
qui fera l'affaire. Finalement, non, je vais combattre Alain Loyal à pattes nues. Cette fois, Joe, je me suis pas trompé. J'ai fait un bon pain pile à ta taille. Vas-y, entre. C'est super confortable. Et si les gardes vous demandent où je suis, vous direz que je me repose à cause de mes brûlures. Une momie dans son sarcophage, et c'est le fantôme qui l'a mise dedans. C'est très généreux, les Dalton, de penser aux nécessiteux de la région. En effet, mais je crois qu'il serait plus judicieux de l'offrir à quelqu'un d'autre. J'ai ma petite idée. Là, dans le sarcophage, il y a une momie. Là. Non, le chien. Ce n'est pas pour toi. Ça va? T'as pas trop chaud, Joe? La ferme, vrai. Hein? Les bras cassés nous déclarent la guerre parce qu'on n'achète plus leur pain. Les bras cassés attaquent! Pas question! Votre pain est trop cher! Allez le vendre ailleurs! Mais qu'est-ce qui se passe? On y est arrivé? Je vous prie de sortir! Pas tant que vous n'achèterez pas notre pain. Jamais! Notre pain est meilleur et moins cher. D'ailleurs, mes détenus l'adorent. En fait, nous, on préfère le pain des bras cassés. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que celui des Dalton, il y a des lignes dedans. C'est la recette de Ma. C'est le moment. Arrière, momie. Tire-toi, abruti! Bon ben, c'est pas tout ça, mais on a une livraison, nous. Finalement, ça marche. Et si on enterrait le pain de la discorde? Ça y est, je dois être arrivé. Je vais sortir tranquillement, ni vu ni connu. Congrès annuel des gardiens de pénitencier. Oh, non! Le courrier. Tiens, vous transportez un singe? Ouais, c'est pour un zoo. Pauvre bête, qui va passer sa vie dans l'enfermitude. Ils vont rester enfermés longtemps? Juste le temps qu'on répare la cellule qu'ils ont incendiée. Et avec cette serrure de sécurité, on est tranquille. À la soupe. Bougez pas, on vous apporte à manger. J'aime bien, c'est très aéré. Vous inquiétez pas, j'ai un plan. Salut, étranger. Dis donc, t'es poilu, toi. Tu cherches un coiffeur? Ce cow-boy m'adopte comme monture. Mon rêve. Ah, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Oh, un singe. Et alors? Hey! Le singe y est arrivé. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Il a juste eu du pot. J'avais déjà fait tout le boulot. Allez, suivez-moi. Il a l'air d'avoir un plan. Les plans, c'est moi qui les ai. Ouais, mais on voudrait essayer ceux du singe pour changer. Waouh, il est super costaud en plus d'être intelligent. Ça, super fastoche.
c'est ce que je disais. Il est débile, votre copain. On peut pas s'évader par là. Il a trouvé un chemin qu'on peut prendre. N'importe quoi. C'est là qu'il faut passer. Le mur est plus bas et il y a des tonneaux empilés. Comment ont-ils réussi à forcer cette serrure? Les gardes ont du mal la fermer. Ouais, notre sauveur revient. Tu parles. T'as vu la nouvelle serrure? Elle est impossible. Un Dalton a sa dignité. Il s'évade en piquant la clé, pas en escaladant le mur comme un singe. Si on faisait deux groupes. Ok. Tu verras quand je ramènerai la clé, me dire. Je suis pourtant sûre que le cadenas était bien fermé. Les Dalton ont réussi à l'ouvrir. Je ne vois pas d'autre explication. Rassurez-vous, la nouvelle serrure est vraiment inviolable et la clé du pénitencier est dans ce coffre. Tranquillitude. Bon d'accord, fini la rigolade. Mais où sont les autres Dalton? Ils sont là-haut. Ça suffit, les Dalton! À partir de maintenant, je vais vous faire garder jour et nuit! Monsieur Peabody, la serrure, le drapeau, les Dalton ont fait preuve d'une grande ingéniosité. Peut-être qu'ils cachent leur jeu depuis des années. Je voudrais leur faire passer des tests d'intelligence. Ah bon? Vous croyez? Lâche-moi, je t'ai rien demandé à toi. C'est moi, l'humain, c'est moi qui décide. Va chercher le fusil. Tu comprends vraiment rien, hein? Il est nul, il est nul, il est nul, il est... Ah, c'était mon idée! Personne ne bouge! Oh. Là, ce n'est plus de l'intelligence, c'est de la magité. Mais comment avez-vous fait pour libérer ce singe? Comment l'avez-vous dressé aussi vite? Vous pouvez pas comprendre. On est trop malin pour vous, surtout moi. C'est quand même un drôle de type, ce singe. Oui, c'est marrant. Il ne supporte pas de voir des gens enfermés. Il est où? C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. En route pour les grands espaces, cowboy. Quelle classe il a, en plus d'être intelligent et costaud. Arrête, espèce d'imbécile! Tu vois pas que ce débile poilu a tout fait rater? C'est pas la classe de s'éloigner dans le soleil couchant. Mais cela dit, au soleil couchant, c'est surtout l'heure du... Chers pensionnaires, notre pénitencier a été retenu pour participer au grand concours national des bagnes fleuris. Ouais. Une prime de 3 000 $ sera accordée au pénitencier et le bagnard jardinier le plus méritant aura une remise de peine de 23 jours. 345 ans, moins 23 jours, ça fait combien? Vrai Faucon sera votre professeur. Hugues a mis des plantes. J'ai horreur du jardinage. J'ai lu que certaines plantes grimpantes pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut.
Finalement, je me sens la main verte, moi. C'est beau, tous ces détenus qui creusent pour autre chose qu'un tunnel. Dégage de ma parcelle! Je l'ai vu le premier, Minus. Allons, que se passe-t-il? Le nain de jardin veut me piquer ma place. Je veux être près du mur. C'est mon emplacement. C'est là que j'ai creusé mon tunnel. Bien, puisqu'il aime creuser, emmenez-le donc au trou. Si le petit nerveux aime jardiner, je lui donne ses graines. Et alors son haricot ira gratouiller la queue de l'aigle. En haut du mur, ça me suffira. Le grand salsifis est un bon élève. Il a la main verte. Je les ai lavés pourtant. Ça pousse pas. Il faut attendre de nombreuses lunes pour que ça prenne. Moi, j'ai pas le temps. Dans mon almanach, il parle d'un engrais super puissant, le crottin de Mustang. Ça marche, ça? J'en veux! Le crottin de Mustang est un engrais professionnel. Ce n'est pas pour les amateurs. Ouvre la porte ou je te transforme en compost pour vautour. Laisse ouvert, on revient dans 5 minutes. Pas d'encyclopédie, merci. C'est la loterie indienne, vous avez décroché le gros lot. Ouais! Le crottin ou la vie? Idiot, pourquoi on s'est évadé si c'est pour rentrer au pénitencier? On serait évadé après, imbécile. Ce crétin a renversé le crottin. Oh, j'y crois pas. Mon pénitencier. C'est le moment de se faire la belle. Suivez-moi. Rattrapez-les. Chouette, une balade en forêt. On n'est pas déjà passé par là? Puis un geste, les Dalton. Rendez-vous! Vous nous aurez jamais. Ils nous auront tout fait, ces Dalton. Poussez pas! C'est là qu'on pique-nique. On peut pas partir sans provision. Oh mon Dieu, tout ce sang! Quelle horreur! Bougez pas, il nous croit morts. Discrètement rouler vers la sortie. Ne restez pas là, Miss Betty, ce n'est pas un spectacle pour une dame. Allez me chercher des brancards. Hein? Vu les Dalton?
des brancards, des menottes suffiront. J'ai jamais été très fort de 3 Merci de désherber, vrai faucon. Le pénitencier va enfin retrouver son aspect normal. J'ai encore un peu d'engrais indien. Ça va être notre joker. Mange! Comme ça, tu vas te transformer en géant et tu nous feras sortir. Mais enfin, Joe, ça marche que sur les plantes, tu le sais bien. Et alors, puisqu'il a un petit poids dans la tête... Mange! Ah! Ça fait la deuxième fois que je me prends des piquants dans les fesses!